Bonjour à tous, votre fiche a été récemment suspendue. Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto simple pour pouvoir vous montrer comment désuspendre votre fiche. Parce que je peux carrément comprendre, c'est quand même assez désespérant de voir sa fiche dans le rouge, avoir sa fiche qui est suspendue. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce tuto-là, pour que je puisse vous montrer quelles sont les étapes et même aussi les étapes au cas où le support Google ne vous répond pas. Donc vraiment pour que vous puissiez le plus rapidement possible remettre sur patte votre fiche Google. Donc c'est parti avec l'étape numéro 1. L'étape numéro 1 va consister à trouver l'origine. Donc essayez de vous remémorer quelles sont les actions que vous avez mis en place récemment sur votre fiche Google qui ont déclenché quelques jours après la suspension de votre fiche Google. Ça peut être un changement de catégorie, ça peut être un changement de nom. Par exemple, vous avez rajouté sur votre nom d'établissement des mots-clés pour pouvoir être mieux référencé ou ce genre de pratique. Eh bien, essayez de vous remémorer ça. Et si c'est le cas, essayez de revenir à la version précédente de votre fiche Google. Il faut absolument que lorsque vous allez présenter votre nouvelle fiche Google lors de l'étape suivante que je vais vous montrer, il faut absolument que la fiche Google ait été modifiée. Il faut absolument que vous ayez mis en place quelque chose de différent sur la fiche d'établissement parce que si vous présentez la même fiche qui a été elle-même suspendue, il y a 100% de chances que votre demande soit refusée. Donc Google veut vraiment que vous mettiez en place des choses en partant sur ces recommandations. Mais en fait, pour faire simple, les recommandations, il y a une page entière qui en parle, mais pour faire simple, il faut que votre nom d'entreprise matche à 100% avec votre nom d'entreprise réel. Première chose. Deuxième chose, il faut que le numéro de téléphone que vous affichez sur votre fiche Google, il faut qu'il s'affiche aussi sur votre site internet qui est lié à la fiche Google. Comme vous le savez, sur votre fiche Google, vous avez l'opportunité de mettre votre site internet, l'URL de votre site internet. Et si Google, en allant regarder votre site internet, il ne trouve pas le même numéro de téléphone qui se trouve sur la fiche, eh bien, ça risque de suspendre votre fiche. Il faut vraiment que ça matche à 100%. Pareil avec l'URL, avec le nom de domaine de votre site internet. Il faut que dans le nom de domaine ou dans l'URL, il faut qu'il y ait le nom d'établissement. Et pareil pour l'adresse. Il faut que l'adresse qui se trouve sur la fiche Google soit la même que sur votre site internet et la même que réellement sur votre société. Donc en fait, c'est vraiment pour vous faire bref, ce sont ces problèmes que j'ai tendance à beaucoup voir lorsqu'une fiche Google a été suspendue. Donc à partir de toutes ces recommandations que je viens tout juste de vous lister, maintenant mettez-les en place. Donc regardez votre fiche, comparez-la avec ce que je viens tout juste de vous présenter et essayez de faire quelques changements sur votre fiche Google. Et ensuite, dès que votre fiche Google, vous l'avez modifiée, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui va être remplir le formulaire de rétablissement Google. Je vais vous mettre le lien dans la description pour aller cliquer sur ce lien. Donc c'est un formulaire sur lequel Google va vous poser des questions. Donc ma fiche Google a été récemment suspendue comme vous pouvez le voir là. Il y a aussi un petit encart qui nous dit que l'accès à notre fiche a été suspendu, qu'elle n'est invisible auprès d'utilisateur. Il y a aussi un email qui a été envoyé. Sur cet email, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est le lien pour faire la demande de rétablissement. Je vais aussi vous le mettre dans la description. Et la deuxième chose, c'est un lien vers les consignes relatives aux fiches Google. Le problème que j'avais avec ma fiche Google, c'est que le nom d'établissement, j'avais choisi Jean SEO. Et en fait, il faut que ce soit mon réel nom d'établissement qui est ciblé. Donc c'est ce que j'ai fait les modifications nécessaires auprès de ma fiche Google. Dès que tout ça a été fait, j'ai commencé à remplir la demande de rétablissement. Parmi les questions, il n'y a pas de questions pièges, il y a juste quelques questions qui peuvent prêter à confusion. Concernant la question « Êtes-vous directement en contact avec vos clients dans votre établissement ?» Vous pouvez mettre « Non », ce n'est pas un problème. Et vous allez pouvoir aussi bien cocher comme Google vous demande « J'accueille les clients dans mon établissement ». Vous allez pouvoir remplir tout un tas d'informations. Il y a peut-être une information qui peut vous bloquer, c'est l'ID de votre fiche d'établissement. Donc ce qu'il faut, c'est vous rendre sur votre fiche Google, cliquer sur les trois petits points, ensuite paramètres de la fiche d'établissement, paramètres avancés, et là vous avez l'ID que vous allez pouvoir copier et ensuite coller sur le formulaire. Vous allez pouvoir aussi indiquer votre numéro de téléphone et là vous avez une petite section sur les détails, pourquoi votre fiche doit être rétablie. Donc là vous pouvez tout simplement dire que vous avez mis en place, que vous avez corrigé votre fiche d'établissement, ça va suffire. Donc, dans un premier temps, d'importer votre cabis d'entreprise, ça va vous aider, comme ça Google va plus facilement reconnaître que vous êtes une réelle entreprise et donc accélérer le processus. Et donc comme ça, vous allez plus rapidement avoir une réponse parce que entre une demande de rétablissement d'une fiche Google qui a aucun document légaux, il va être mis un peu à l'écart. Et vous allez aussi pouvoir importer un deuxième document. Sur ce deuxième document, je vous conseille vivement de rajouter donc une facture électricité ou autre type de facture. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer la demande. Donc là, votre email a bien été envoyé. Vous allez recevoir aucune notification par email comme quoi ça a bien été envoyé. Et ensuite, selon Google, leur équipe va vous recontacter dès qu'elle aura examiné votre demande.
Donc ça va généralement être fait dans les 2 semaines. Et maintenant, comment faire si vous avez toujours pas reçu de nouvelles de la part de Google? Votre demande a soit été refusée à la part de Google ou tout simplement vous n'avez pas eu de nouvelles. Je vous conseille quand même vivement d'attendre 2 semaines. Et si par exemple, au bout des 2 semaines, voire 1 mois, 2 mois, vous n'avez rien reçu de la part de Google, aucune news, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer maintenant. Vous n'allez pas repasser par le même formulaire parce que le formulaire, comme vous pouvez le voir, au tout début, la première question qu'il vous pose, c'est avez-vous déjà fait une demande? Vous pouvez mentir en disant non, mais dans tous les cas, il va détecter que vous avez déjà fait une demande, donc ça sera refusé. Et si vous mettez oui, j'ai déjà fait une demande, eh bien ça ne va pas marcher et il va vous demander de faire autrement. Et ce faire autrement, ça va être de contacter Google à travers un autre moyen, qui est un lien que je vais vous mettre dans la description. Et sur ce lien-là, vous allez pouvoir rapidement contacter Google. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Dans un premier temps, vous allez choisir votre établissement. Ensuite, vous allez pouvoir dire comment vous allez pouvoir les aider. Donc, vous mettez suspension. Là, suivant. Là, vous allez pouvoir choisir entreprise dont l'activité a été suspendue. Vous cliquez là et vous cliquez sur étape suivante. Donc là, il y a bien une demande que j'ai effectuée il y a quelques temps et que ça n'a toujours pas été résolu. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur étape suivante. Et ensuite, il y a tout un tas d'infos, on s'en fiche, on va passer et on va cliquer sur étape suivante. Et là, vous allez pouvoir avoir une option de contact qui va être email. Vous allez cliquer sur email ici. Et là, vous allez pouvoir remplir beaucoup plus de détails sur vous qui êtes-vous. Ça, le formulaire qui est là ressemble beaucoup à celui qu'on a complété tout à l'heure. C'est presque le même. Et là-dessus, vous allez remplir les mêmes informations. Donc, importer des documents avec votre cabis d'entreprise, une facture d'électricité ou autre type de facture de votre société. Pareil, un maximum de détails pour que vous ayez une réponse le plus rapide possible. Donc, voici le deuxième formulaire de contact Google dans le cas où la première, vous n'avez toujours pas reçu de réponse. Et grâce à ce formulaire-là, vous allez recevoir une réponse de Google. Et si vous avez besoin d'un support supplémentaire, si par exemple vous avez envie que ce soit moi qui m'occupe de votre désuspension, ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais suivre les étapes qui se trouvent dans cette vidéo-là. Donc j'ai pas de numéro magique à Google, je ne travaille ni chez Google, donc je ne pourrai pas plus facilement vous désuspendre votre fiche Google. Moi vraiment, ma spécialité c'est l'optimisation de fiches Google, c'est le référencement de sites internet, la création de sites, ce genre de choses. La désuspension, c'est vraiment le support Google qui s'occupe de ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je partage tout un tas de conseils sur ma chaîne YouTube pour l'optimisation de Google My Business et plein d'autres astuces encore. On se revoit dans une très prochaine vidéo. À très vite. Et puis bon courage dans la désuspension de votre fiche Google. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.